Précédemment, dans les chroniques de Latika. Une fois la pression redescendue et quelques pressions descendues, les aventuriers se mettent en route pour Yggdrasil. Une fois sur place, Latika met en garde Eyendil contre le danger qui approche. Elle lui raconte sa vision, les orques, Cournir, la forêt en feu. Cependant, le vieux druide refuse de fuir ou de se cacher et propose de mobiliser des alliés pendant que les aventuriers, accompagnés d'Alatar, iront nettoyer la tour en ruine au nord du domaine afin de dégager un éventuel chemin de fuite. À leur arrivée, la tour est bel et bien occupée. Très vite, Jabrajin remarque des pièges grossiers. Ouvrant la marche, le roublard entr'ouvre la porte. Il jette un coup d'œil et se fige. Il se retourne vers ses amis. Dans ses yeux, on voit briller la flamme de la vengeance. Il se rue à l'intérieur en courant et attaque, au mépris du danger, les gobelins occupés à torturer une innocente. Ses compagnons arrivent en renfort et lui portent secours, car à ce moment-là, l'Alphelin est en feu. Après avoir sauvé leur ami, ils poursuivent les gobelins. Les étages suivants sont une succession de pièces sales, plongées dans l'obscurité où s'entassent cadavres, gravats et détritus. À chaque occasion, les gobelins les harcèlent et eux les repoussent avec bravoure. Cependant, au dernier étage, la situation se complique. Des gobelours protègent la zone. Sven encaisse la plus grande partie des coups, jouant à merveille son rôle de protecteur. Tinuviel et Latika abattent ceux qui tentent de contourner le guerrier. Et Jabrajin, lui, gît sur le sol. Dans le feu de l'action, personne ne semble remarquer qu'il agonise. Sven poursuit le dernier gobelours et revient tout aussitôt sur ses pas, car un basilic sort de la dernière pièce. Tous évitent son regard pétrificateur, et Latika retourne habilement son pouvoir contre lui grâce à un miroir en acier. Le basilic se fige et se change en pierre. Au sous-sol de la tour, et pour leurs efforts, ils seront récompensés par l'opulent trésor que les gobelins ont amassé. Ils devront néanmoins se hâter de quitter la zone avant que les champignons nécrophages ne tentent de les dévorer. Les poches pleines, Jabrajin, encore lui, se fait happer par les tentacules des moisissures violettes, et c'est Latika qui devra l'extirper du danger. Un peu plus riches qu'avant, satisfaits de leur trouvaille, les héros se rassemblent au rez-de-chaussée, où ils retrouvent Alatar, occupé à cajoler le bébé basilic fraîchement trouvé. Et c'est sur ceci que s'achève cet épisode Chronique de Latika.